Alors, le microbiote, c'est quoi si je prends un microbiote de santé? Surtout des cellules épithéliales, des petites bactéries, des points immobiles, des filaments immobiles. C'est simple et c'est raisonnable. On voit ensuite la flore de gingivite. Vous avez le film ici. Les globules blancs sont présents partout. Vous voyez tous les granules qui sont actifs dans les globules blancs. Ça, c'est un biofilm d'inflammation et c'est ça qu'il faut que vous appreniez à gérer, à expliquer aux patients. Vous voyez, vous avez des mauvaises bactéries, vous avez une mauvaise hygiène ou vous avez un problème avec une obturation sous-gingivale qui cause une lacération. À ce moment-là, vous êtes en gingivite et c'est un peu, vous avez, si vous voulez, une plaie ouverte. Vous avez une gingivite, c'est une plaie ouverte à autre chose. Et puis, l'autre chose qui arrive, ben, c'est relativement simple. Vous attrapez ces parasites-là. Alors, vous voyez les parasites, si je mets le biofilm ici à faible grossissement, vous avez tous ces petits cercles, il y en a une cinquantaine là, dans le biofilm à faible grossissement. C'est simple à trouver, c'est simple à corréler. Alors, tous ces parasites vont infester la gingivite, se nourrir de globules rouges et de globules blancs. En fait, ce sont des hématophages. Ce sont des parasites qui sont capables de détruire vos propres cellules. Et cette flore-là de parodontite, elle est associée 100% à la maladie parodontale. Alors, il s'agit simplement là de renverser la vapeur, retrouver un biofilm de santé pour arrêter cette activité-là. Alors, vous voyez ici, si vous voulez, vous avez les amibes qui se baladent avec leurs pseudopodes. C'est vraiment hyper actif. Il y a quantité de globules blancs. On est dans le pus, on est dans l'activité pyogène, on est dans les bactéries pathogènes qu'on peut reconnaître, vibrions, bacilles, spirochètes. On est dans ces amibes qui se baladent. Alors, c'est vraiment facile là, d'aller confirmer votre diagnostic. Et quand on dit que le microscope est pas utile, c'est complètement faux parce que ça nous donne exactement, surtout avec les microscopes de qualité hospitalière qu'on a aujourd'hui, ça nous donne exactement l'image de la maladie parodontale active ou de la gingivite active ou vraiment de la santé. La corrélation est parfaite.